Chaque jour, dans les palais de justice de la province, les accusés subissent leur enquête préliminaire pour différentes accusations. On vient de parler de 2 accusés de meurtre qui sont en cours justement pour cette étape cruciale. Et on dit souvent que l'enquête préliminaire, ça sert à déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour tenir un procès. Alors, pour en parler, on a invité Nada Boumefta, avocate criminaliste. Bonjour, Nada. Bonjour, Isabelle. Alors, d'abord, mettons une chose au clair. Ce ne sont pas tous les dossiers, tous les chefs d'accusation pour lesquels on procède à une enquête préliminaire. En fait, pour lesquels on a droit à une enquête préliminaire. Ce n'est pas de procédure automatique, effectivement. Ça dépend d'abord du type de crime. S'il s'agit d'actes criminels, là, on donne ouverture à ce droit-là de procéder à cette étape qui est cruciale, à mon avis, de l'enquête préliminaire. J'imagine que ce sont pour les crimes les plus graves, là, forcément. Là. C'est en lien, effectivement, avec les crimes les plus graves. Donc, en matière, par exemple, d'agression sexuelle, dans les cas de meurtre, effectivement, il y a cette étape qu'on appelle l'enquête préliminaire, voire de présentation également de témoins. Et c'est là où, selon les versions, que ce soit des témoins de la couronne ou de la défense, chacun vit l'expérience de l'enquête préliminaire différemment et pour des raisons également différentes. Qu'est-ce que la poursuite doit absolument démontrer là, pour que l'accusé soit cité à procès? Alors, ça, c'est important. C'est une autre étape. Avoir droit à l'enquête préliminaire, il s'agit de demandes généralement de la défense. Ensuite, une fois qu'on y ouvre droit et qu'elle est fixée, elle peut avoir des durées variées, puisque c'est une enquête où on pose des questions préliminaires, par exemple. On a un peu ce procès-là ou pré-procès qui se déploie devant nous. Et ce que la couronne doit démontrer lorsque cette étape est acceptée par la cour et demandée de la défense, c'est un début de preuve, un début, étincelle, disons-le comme ça, pas le feu en entier, mais seulement cette étincelle-là au niveau de chaque élément essentiel de chaque accusation dont est accusée la personne présente devant nous. Bon, je comprends. Là, on a le dossier de Steve Gagnon, qui est quand même un bon exemple. Absolument. À Amqui, on parle d'une trentaine de témoins, une enquête qui va durer 5 jours. Ça commence à être beaucoup, il me semble. Ça commence presque à ressembler au procès, là, 30 témoins. Vous le dites. Déjà, en termes de durée, on parle de 5 jours, mais c'est important, je crois, comme processus judiciaire. On l'a dit, c'est un pré-procès et on a le droit à tous les témoignages à la demande d'une des 2 parties. Rappelons que le faire d'autres preuves est très bas pour la poursuite, pour qu'il y ait citation à procès. Au niveau de la défense, on peut tester la preuve, tester la crédibilité. Alors oui, je veux avoir les 30 témoins devant moi pour voir sur 30 à procès, est-ce qu'on aura ces 30 personnes-là ou s'il y aura réduction du nombre de témoins, donc peut-être un procès plus court à suivre. Ça ouvre également une porte à des négociations basées sur cette preuve qui sera déployée devant les 2 parties pendant ces 5 jours. C'est ça, c'est utile à la défense parce que évidemment, vous avez la preuve, donc vous savez ce que les témoins disent, vous connaissez les versions, mais c'est pas la même chose de les voir en personne et de leur parler. Là. Pas du tout. De la même façon qu'on fait une entrevue aujourd'hui, live télé, c'est pas la même ambiance, disons-le. Donc, c'est sûr et certain que ça change, surtout que c'est stressant. On est devant un juge, devant un tribunal, quelqu'un qui va décider de si nos paroles sont véridiques ou pas et à quel point crédibles. Ouf! Beaucoup de choses. Également, l'écoulement du temps. Bien sûr. Alors ça, tester les témoins. L'enquête préliminaire, souvent, est accordée bien plus tôt qu'un procès, puisque la durée déterminée est souvent plus courte. Alors, on peut tester les témoins avec un événement contemporain, rapprocher des événements, en espérant avoir la version la plus juste et véridique devant les tribunaux. Bien sûr. Bon, là, évidemment, c'est la poursuite qui commence, qui dévoile sa preuve, qui appelle ses témoins. Est-ce que, plus tard, dans l'enquête préliminaire, dans quelques jours, l'accusé peut lui aussi faire entendre des témoins? Est-ce qu'il y a intérêt à faire ça aussi? Très intéressant, Isabelle. 2 points qu'on touche là, l'intérêt et est-ce qu'il peut? Oui. Est-ce qu'il peut? Oui, il peut témoigner à tout moment du processus judiciaire, même à l'étape, par exemple, de l'enquête caution. Quand quelqu'un est détenu, l'individu qui est accusé peut prendre la barre et témoigner devant le tribunal. Mais là, on ne parle pas des faits, hein, au moment de l'enquête caution. Oui, ça aussi, on en fera un autre topo, l'enquête caution. Pour ce qui est de l'enquête préliminaire, maintenant, c'est quand même un témoignage qu'on peut considérer. En fait, tous nos témoignages peuvent être considérés pour nous contredire ou jouer sur la crédibilité. Alors, c'est sûr qu'en termes d'intérêt, est-ce que je mettrais mon client? Je ne sais pas, mais certains dossiers, oui, j'ai eu à mettre mon client dans la box pour poser des questions. Quand est-ce que c'est important ou intéressant pour un avocat de défense de mettre son client dans la boîte des témoins? Je vous dirais quand la version peut être contradictoire et où, à mon avis, comme avocate, chaque cas est un cas d'espèce, évidemment, négociations sont nécessaires ou une présentation d'une certaine preuve devrait être faite, à mon avis, dans l'intérêt de mon client, mais de notre justice, à la poursuite. Regardez la version de mon client. À cette étape-ci, on est prêt pour prendre position, que ce soit sur sentence. N'oublions pas, l'enquête préliminaire ne fait pas en sorte que la personne ne peut pas plaider coupable d'elle-même et ça ne veut pas dire que ça ne mène pas à un procès non plus.
Alors, on garde les 2 portes ouvertes. Négociation sur sentence, changement de chef également. Négociation d'enlever certains chefs d'accusation pour lesquels on juge qu'il n'y a pas de preuves ou pas hors de tout doute raisonnable. Donc, faire un petit ménage dans tout ça. Alors, ça aide les 2 côtés d'une enquête préliminaire. Absolument. Ça peut être très utile. À mon avis, oui. Ce qui est plus difficile, c'est pour les victimes ou les témoins de venir devant le tribunal, de voir parler, vivre ce stress, de voir répondre à des questions parfois très, très intimes. Quand on parle, par exemple, de cas d'agression sexuelle, de meurtre, perte de vie, on peut tester un peu tout ça, mais n'oublions pas les vies humaines aussi derrière. Bien sûr. Nada Boumefta, toujours un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.